Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire un petit peu, bon, je vais pas dire chiante parce que sinon je vais me griller au début de la vidéo direct. Là on est dans la B-moteur de la S14 là, en ce moment même, donc on est en plein dedans, dans le vif du sujet. La veille de retrouver Friends, parce que oui on va enfin retrouver Friends. Comme j'avais expliqué en fait dans la dernière vidéo justement, j'avais montré qu'il y avait 2-3 choses qui étaient un petit peu à refaire. Bon déjà, ça elle est sale, c'est pas nouveau, hein. On voit bien qu'il y a des traces et que c'est un peu poussiéreux. Et bon, en même temps la voiture elle est là depuis un mois, donc voilà. On avait aussi donc du liquide qui avait coulé et qui avait bouffé un peu la peinture ici. Bon, le flash s'est éteint, ouais voilà, on voit mieux. Donc il y avait aussi la peinture qui s'était pas mal bouffée ici en bas, donc j'aurais voulu quand même nettoyer, décrasser un petit peu. Et ensuite j'avais aussi cette petite retouche de noir à faire, parce que là c'est clairement dégueulasse. Je vais pas me prendre trop la tête non plus, hein, parce que bon, c'est des retouches, c'est des détails. C'est juste que j'aimerais bien au moins passer un petit coup de ponçage, mettre un petit peu d'anti-rouille et passer juste un coup de bombe noire pour dire de le rafraîchir un petit peu. Bon là le flash il est éteint, on voit pas comment c'est, mais voilà. Donc ça j'aimerais le rafraîchir aussi. Et on a aussi du liquide qui a coulé ici et ici sur le tunnel de boîte. Alors pour le tunnel de boîte, donc ça je vais le refaire. On a aussi, ouais c'est ça, c'est ici. On a aussi ici quelques accros qui ont été faits avec le piping, un petit peu ici avec la face avant tubulaire. Enfin voilà, dans l'ensemble, je voulais retoucher un petit peu aux petits détails comme ça qui ont été un petit peu détériorés, qui se sont abîmés avec le temps. Parce que justement, on avait envie de refaire ça pour cette année, parce que là c'est une nouvelle saison qui démarre. Et quand je vois comme je me suis embêté à faire cette voiture et comme je voulais qu'elle soit dans un état assez présentable, quand même une belle voiture, parce que merde, enfin c'est vrai que j'ai fait l'arceau de sécurité, Mathieu il a fait un travail de fou, c'est magnifique, la face avant tubulaire c'est magnifique aussi, la baie moteur avec les arches comme ça qui ont été découpées, ressoudées, ça fait super propre. S'il n'y a pas un minimum on va dire une peinture saine derrière, s'il n'y a pas un minimum de soins apportés, en fait je me dis c'est dommage d'avoir mis autant d'argent dans la construction de la voiture si c'est pour que derrière en fait esthétiquement elle ressemble un peu à une merde, un déchet, voilà. Donc je vais commencer première étape par passer un coup d'éponge partout dans la baie moteur pour dire de la nettoyer déjà dans un premier temps, et une fois que je l'aurai nettoyé et qu'on y verra clair dans ce qu'il y a à retoucher, on passera les petits coups de ponçage et on viendra faire les retouches qui sont nécessaires. Et ça pour moi, même si c'est que de l'esthétisme et même si certains d'entre vous m'ont dit de ne pas m'attarder sur l'esthétisme, le problème c'est que si je m'y attarde pas maintenant, pour régler les, on va dire, 4-5 trucs qui ne vont pas, qui sont dégueulasses, l'année prochaine, à force de démonter, de rouler, de l'utiliser, il y aura encore 5, 6, 10 trucs qui vont s'ajouter à ça. Et en fait, une saison, 2 saisons, et ta voiture dans laquelle tu as fait plein de choses, tu as investi plein de trucs et tu t'es pris la tête, en fait elle ressemble plus à rien, elle est dépouillée, et en fait il faudrait repartir à nu, la vider, tout repeindre, tout refaire, tout reponcer, et ça justement, si je peux l'éviter, perso je préfère l'éviter. Donc on va gérer ça tout de suite. J'ai ramené un petit seau avec de l'eau pour faire le coup de nettoyage. Donc les amis, on passe un petit coup dans la baie et on se retrouve après pour les zones qui sont à poncer et qui sont à repeindre. Voilà, alors je sais pas forcément si vous verrez la différence à la vidéo. Bon, en tout cas je la vois, c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc là on a déjà poncé ce qui était à poncer. Donc on a poncé là tout le long pour avoir cette espèce de démarcation là un peu dégueulasse. On a poncé un petit peu la plaque ici parce que du coup la peinture pour le coup elle avait complètement sauté. On a aussi donc poncé là en dessous. On a aussi fait donc ici le ponçage au niveau de la cloche ici. On a fait aussi un petit ponçage à ce niveau là et le ponçage aussi ici là où le liquide justement avait coulé. Et on a aussi effectué un ponçage sur cette zone là, donc cette zone là qu'on doit encore par contre protéger contre la rouille. Ça je vais le faire en même temps quand je vais faire aussi la cloche qui est en dessous, donc ce que j'ai montré tout à l'heure qui était découpé. Donc là maintenant que c'est fait, je vais prendre l'anti-rouille pour badigeonner un petit peu en dessous et ce truc là, et pendant que ça sèche je vais déjà commencer à faire les retouches donc pour ce qu'on a poncé, ce qu'on a dégagé là. Je pense qu'après normalement ça devrait être un petit peu plus clean que ce que c'est là actuellement. Donc, je vais faire ça en vitesse, je vais balancer les coups de bombe pour justement corriger ce petit défaut. Puis bah écoutez,
Normalement je pense que ça devrait être pas mal après. Ouais, par contre, hiver oblige, ça c'est plutôt chiant, mais il fait tellement froid que ce que je conseille pour avoir un rendu pas trop dégueulasse, c'est de chauffer un petit peu la bombe de peinture au décapeur thermique. Parce que sinon, en fait, ça fait un peu l'effet, comme on dit justement, peau d'orange, donc dégueulasse, tout fripé. Donc, c'est pour ça que je chauffe la bombe de peinture. Il fait super froid, donc c'est en même temps l'occasion de me réchauffer les mains, tu vois, c'est nickel. C'est parti. Et ben voilà qui est mieux. Maintenant on n'a plus de traces dégueulasses de coulées de partout. On n'a plus la trace dégueulasse qu'on avait là tout le long. Et maintenant on a aussi le cache du bas au niveau du maître cylindre qui est en partie repeint. Voilà, il faut le temps que ça sèche, donc il y a encore une sacrée différence de nuances. Je viens voir à la caméra, mais bon, ça partira après. Donc le principal pour moi, c'est que les retouches soient faites au niveau du longeron qui est ici, de celui-là aussi, c'est là où il y avait les plusieurs traces qu'on avait un peu ici partout, et aussi celle qui était là-bas, qui était dégueulasse et qu'on voyait beaucoup. Donc maintenant que c'est fait pour ça, c'est super. Maintenant il reste plus qu'un truc à faire. Vous vous souvenez bien, quand j'ai changé justement la monture de mes pneus à l'avant, j'avais dû disquer vulgairement les contours de l'arche de roue en fait. Et là le problème qui se pose, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'on a coupé cette tranche là et que comme on peut le voir, ça commence tout doucement à rouiller. Alors pour éviter que ça rouille, parce que le but n'est pas que ma voiture rouille et pourrisse littéralement, c'est en fait ce qu'on va faire tout bêtement, je vais protéger avec du silicone en gros, avec aussi de l'anti-rouille avant pour justement neutraliser la rouille et mettre le joint justement pour protéger. Et une fois que j'aurai fait ça et que ce sera parfaitement protégé, tiens, un écrou qui balade, merci, hop, tu seras mieux là. On pourra passer à de l'autre côté parce que c'est la même chose de l'autre côté. Et tant qu'à faire, peut-être qu'on nettoiera un petit peu la cloche. Mais ça après à voir parce que c'est accessoire, ça va quand même se salir au bout d'un moment. Donc voilà, le principal c'est juste qu'au moins, en protégeant ça la voiture, ne rouille pas quoi. Voilà, maintenant c'est siliconé. Alors bon, par contre je pourrais pas mettre la couche de peinture tout de suite parce que bon, forcément faudra le temps que ça sèche. À mon avis, je pense que je la mettrai demain quand François sera là. En tout cas, on a protégé le reste des endroits qui étaient à protéger. On a fait la même chose sur l'autre côté parce que forcément j'avais découpé ce côté-là, j'avais aussi découpé l'autre côté. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la vidéo où justement j'avais essayé des nouvelles tailles de pneus qui m'avaient obligé justement à découper les contours de roue parce que sinon ça passait pas, les pneus touchaient. Là maintenant ça touche plus, mais du coup il fallait absolument que je protège ça contre la rouille pour éviter que ça pourrisse par la suite. En tout cas voilà, là je pense que pour remettre le moteur on est pas mal. La peinture elle est rafraîchie pour les 2-3 coups qui avaient été mis forcément parce que Mathieu l'avait entièrement remonté après qu'on l'ait peinte, étant donné qu'il est tout seul en plus. On va dire chapeau à lui de ne pas avoir fait pire que ça, parce que ça aurait pu être pire. Donc pas beaucoup de coups dans l'ensemble. En plus de ça, on en a rajouté un ou deux avec François quand on a démonté en l'urgence le moteur avant qu'il parle de reconfiner, de fermer les frontières et tout ce qui s'ensuit. Donc je suis content parce que là du coup on va pouvoir remonter le bloc dans la voiture. Donc vous allez pouvoir aussi vous voir comment le bloc se remonte. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous en parler justement, en discuter, dire que voilà, que le moteur va être mis en place dans la voiture. On a une saison en championnat qui est à faire, donc il va falloir que la voiture tourne. Normalement sans trop être optimiste, demain on va remonter le moteur dans la voiture. Je pense que si on a remis le moteur dans la voiture et si on a remis en place proprement l'ensemble du faisceau et des branchements, en sachant qu'il y a le train avant à remonter aussi, parce que le train avant on l'avait tiré en même temps, normalement je pense que fin de la première journée on devrait avoir remis le train avant et le moteur en place, bien fixé dans la voiture. Donc le faisceau qui avait été fait par Jacob Sport
ultra propre, ultra simplifié. On a marqué justement un petit peu partout où allait quoi pour éviter de s'y perdre. Donc il faudra remonter ça. D'ailleurs on ne sait pas encore si on va remettre le moteur d'une seule pièce avec la boîte. Je pense que oui, parce que moi ça fait un ensemble, tout va dedans. Ou alors si on ne met que le moteur dans un premier temps et la boîte dans un second. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si pour la première journée déjà on en est là, c'est déjà pas mal. Normalement pour la deuxième, ça serait bien que la voiture ait redémarré. Donc on l'a entendu tourner, qu'on s'assure que tout aille bien, que la voiture est fonctionnelle. S'assurer qu'il n'y a pas de fuite aussi, parce que j'avais changé le filtre à huile, on avait fait la vidange, là on a tout sorti, on a tout démonté, donc forcément qu'il y a des durites, des trucs, il va falloir s'assurer que les joints sont bons et que ça fonctionne bien. Mais je suis confiant, normalement ça devrait aller, on a fait ça il n'y a pas très longtemps en fin de compte, donc du coup normalement ça devrait aller assez vite pour remonter. Donc normalement ça devrait aller. Bah écoutez les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors ouais, il n'y avait pas grand chose, c'est vrai que certaines personnes pourraient dire que c'était une vidéo un peu pour rien. J'ai envie de dire c'est un peu pas faux, mais tu vois je m'ennuie apparemment. Il paraît que l'ennui ça fait faire des conneries, donc bah, j'ai fait cette connerie que de faire une vidéo qui intéressera certainement personne. Voilà, en gros c'est ça. Et une fois que, bah, par contre une fois que tout sera remonté, on a ça aussi. Alors le deuxième jour, si on a le temps, qu'on a redémarré la voiture et qu'on a quelques heures devant nous, on redémontera peut-être le train arrière pour justement regarder, pour tirer les cils en bloc et tout ce qui s'ensuit. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Et en général, il y a toujours quelques imprévus. Donc on verra bien ce que ça donne, on verra bien si tout s'est bien passé au remontage. En tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin de faire de retouches de peinture. Tout est propre partout. Il n'y a plus rien sur les cloches, plus rien au niveau des contours de roue, plus rien au niveau des longerons, ni du tablier. Donc bah écoutez les amis, sur cette remise au propre, je vous dis à la prochaine, une bonne semaine à vous. Bon courage pour ceux qui bossent, et puis bah écoutez, j'ai envie de dire vivement qu'elle redémarre, parce que ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas entendu tourner. Et ça me manque parce que j'ai l'impression que ça n'a pas changé de avant que je la ramène, c'est-à-dire que j'ai l'impression de toujours pas avoir de voiture en fait. Voilà, bon, bah écoutez les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine, faites attention à vous, tchuss.